Bonjour, on se retrouve dans cette vidéo pour le tuto des différentes pages du dernier album réalisé avec le bloc Floral et Basique de chez Action. Là je vais le faire avec une collection, la collection Yellow de Florilège Design. Et donc pour cet album aussi, je vais utiliser la collection de papier imprimé ainsi que les papiers unis et faux unis assortis. C'est du cardstock blanc 240 grammes de chez Dovecraft. Voilà, et du coup pour celui-là, tous les papiers, je vais les ancrer avec la Bundle Stage qui est une couleur verte pâle. Voilà, donc on va commencer par la première page. La première page, c'était donc une page toute simple avec un rabat, une petite pochette, donc dans lesquelles on glissera 3 cartes. Et puis derrière, celle-ci, c'était celle qui s'ouvrait comme ceci. Fermée avec une petite ficelle. Et qui s'ouvrait sur feuille là. Donc comme il n'y a pas de feuille correspondante dans la collection de chez Florilège, je vais faire autrement, mais par contre je vais vous donner, j'ai pris exactement les mêmes mesures pour que vous puissiez réaliser le même avec cette page là, si vous le refaites avec le bloc de chez Action. Voilà, donc on va commencer par cette page-ci. Pour cela, il vous faudra en page de base, prenez une feuille A4 dans le sens horizontal. Donc vous gardez la hauteur, puisque ce sont les pages, elles font 21. Et puis, donc, vous faites un premier pli à 21, un deuxième pli à 21,5 et à 22,5, vous coupez. Ce qui fait que vous aurez un pli 1 cm pour coller. Je vais récupérer mon pilloir. Voilà. Alors, 1 cm, vous aurez un pli donc pour coller. Et vous aurez un demi-centimètre pour un pli d'aisance. Comme ça, ça permet que la feuille s'ouvre, enfin la page s'ouvre complètement. Voilà, donc du coup, vous obtenez ceci. Alors, la première page, donc vous vous retrouvez avec le pli à gauche. Faire un rabat donc de 16 de large sur 14,5 de hauteur. Et sur ces 14,5, vous ferez un pli à 1 cm. Voilà, donc ça vous fait un rabat comme ceci. On va biseauter les petits bords pour que ça fasse moins d'épaisseur. Hop. Et ensuite, il vous faudra une pochette. Alors, qui va faire du coup 18 de large sur 7,5 de haut. Et donc, dans les 18 de large, vous faites un pli d'1 cm de chaque côté. Voilà, avec un pli. Et sur la hauteur, avec un pli. Alors, normalement, vous devriez avoir un pli d'1 cm. Moi, comme j'ai pris une chute, je vais avoir un tout petit pli. Mais c'est pas grave, je vais me débrouiller comme ceci. Ce que je voulais pas en prendre dans un autre morceau. Mais voilà, vous prenez vraiment ces mesures-là pour avoir un pli d'1 cm. Et puis, on va biseauter les bords. Hop. Pour pouvoir refermer la pochette comme ceci. Et on va également biseauter ici. Voilà, et c'est tout ce qu'il vous faut comme papier pour cette page-ci. Pour déterminer en fait le placement de votre rabat,
Vous allez choisir du coup deux petites bandes de 2 cm de large dans votre papier déco sur 20,8 de hauteur. Donc, je vous remontre celui-ci si vous voulez choisir les mêmes papiers que sur le bloc action. Donc, vous voyez, j'ai fait deux petites bandes de 2 cm de large dans le papier bleu. Dans cet album-ci, pour cet album-ci. On va d'abord coller la première bande à gauche. Voilà, donc vous la collez pas trop près du pli de votre page pour pas être gêné quand vous allez plier enfin, ouvrir et fermer votre page d'album. Vous laissez bien 2 mm du bord. Voilà, une fois que vous avez installé votre petite bande le long, on va pouvoir venir mettre le rabat du haut. Vous en collez le pli et on va le coller vraiment à ras la page. Alors moi je mets de la colle, mais vous pouvez utiliser du double face sans problème. Voilà, donc vous vous mettez en haut à ras et vous laissez pareil 2 petits millimètres de votre bande de décor. Hop, et vous appuyez sur le pli. Voilà, vous prenez votre deuxième bande de papier décoratif. Qui est également de 2 cm. Et vous la mettez de l'autre côté. Donc pour l'instant, on en est là. Et puis vous allez coller votre petite pochette en bas. Alors moi, pour être sûr qu'on ne voie pas de blanc, vous voyez, entre la pochette et le rabat, que mon papier décoratif du fond aille vraiment jusque dans la pochette, je vais le coller avant. Donc comme papier décoratif, j'ai choisi ce papier. Donc en fait, pour les mesures du papier décoratif, vous prenez exactement la largeur en fait de votre rabat, puisque quand vous allez mettre quand vous allez fermer votre rabat, votre papier décoratif ne doit pas dépasser de chaque côté. Enfin, en tout cas, moi, j'aime pas que ça dépasse. Comme ça, on voit vraiment du blanc et c'est bien aligné. Voilà, donc vous le mettez sur le même alignement que votre petite bande et on va le coller. Voilà, une fois qu'il est mis, avant de bien appuyer, voilà, on vérifie que ça ne dépasse pas. Voilà, et puis on va pouvoir y mettre maintenant la petite pochette. Alors c'est pareil, la petite pochette, normalement on l'a fait exactement de la même largeur que le rabat, hein. On colle les 3 côtés. Donc, vous mettez le pli du fond, le pli sur, du fond de la pochette à ras votre page. Voilà, bien aligné, droit. Et les côtés en alignement avec le rabat. Et voilà, et pour cette page, c'est fini. Vous n'avez plus qu'à faire la déco de la pochette. Donc, moi, j'ai choisi ce petit bleu. À l'intérieur,
vous y placez un papier. Alors, si vous voulez faire en fait comme ce que j'avais fait là, à l'intérieur, j'ai fait une petite compose sur du papier aquarelle. Donc là, j'ai repris du papier aquarelle. Donc, j'ai pris un papier qui fait 13,1 sur 15,9. Mais après, ce que vous faites, c'est que moi, je prends directement les mesures sur mon rabat. Et puis, je découpe le papier en fonction de la quantité de blanc que je veux tout autour. Et puis après, j'avais mis à l'intérieur et à l'extérieur le même. Et j'ai fait la même chose pour cette collection. Donc voilà, ça sera avec la petite compo ici. Le blanc dessus. Et les petites cartes dans la petite pochette. Donc pour les cartes, vous utilisez celle du bloc, de chez Action. Là, dans celle-ci, ça sera des petites choses différentes. Moi, j'en ai fait moi-même. Mais du coup, je vous montrerai ça une fois que l'album sera fini, la nouvelle déco de celui-ci. Voilà, donc ça, c'est bon pour ce côté. Pour l'autre côté, c'est donc la page avec le rabat. Pour le rabat, il va vous falloir un morceau de 13,5 sur 14,5 avec un pli à 1 cm sur les 14,5, ce qui fait que vous aurez un carré de 13,5 par 13,5. Ça, c'est la taille du carré blanc de la page du bloc de chez Action. Voilà. Donc pour ceci, on va faire des petits bisous également. Et sur ce rabat, on va y mettre les deux petits rabats qui forment la pochette. Alors pour ceci, vous prenez un morceau de 13,4 de large sur 10 de hauteur. Et sur ces 10, vous faites un pli à 1 cm. Pareil, on biseaute toujours. Et le deuxième petit rabat, lui, il fait 13,4 de large sur 6 de hauteur avec un pli à 5 cm. On biseaute également. Voilà, et donc ce qui fera on va coller ça sur le petit rabat, hop, ce qui fait comme ceci. Voilà, on est bon. Alors, avant de coller tout ça, on va aussi faire les deux petites pastilles pour les attaches. Alors pour ceci, moi je me suis servi d'une petite perforatrice ronde qui fait donc 2,4 cm de diamètre. J'en ai mis 3 collées en fait les unes sur les autres. J'ai mis deux pastilles de cardstock, plus après le papier déco en troisième couche. Et après, vous choisissez également deux petites attaches parisiennes. Voilà. Et qu'on va glisser au milieu. Donc, comme ça fait 2,4, on va glisser ça à 1,2.
Vous faites un petit trou pour le mettre à peu près au centre. Voilà pour une. Et on fait la même chose avec l'autre. Voilà pour les petites attaches. Avant de coller les petits rabats, on va mettre sur le papier décor les petites pastilles pour la fermeture. Donc le papier décor, vous prenez les mêmes mesures et vous enlevez 1 ou 2 mm de chaque côté comme ça, comme vous préférez en fait. Donc on va mettre les petites pastilles à peu près au milieu. Donc 13,2, ça va nous faire du 6, 6, 6. On va le mettre à peu près au milieu aussi. Ça fait 4, 6, donc ça fait 2, 3. Voilà, donc vous faites un petit trou dedans et on va y glisser la pastille avec l'attache parisienne. Alors moi j'ai choisi de faire la pastille dans le décor du rabat en bas et l'autre inversement. Après ça c'est comme vous voulez, vous faites avec le papier que vous voulez. Et puis je vais mettre un peu de double face sur l'attache pour pas qu'elle déchire le papier. Voilà, et sur l'autre rabat, normalement il fait aussi donc 13,2. Donc on a dit à 6, 1. Alors là, moi je vais pas le mettre au milieu, je vais le mettre sur les 3/4 en haut. Après vous voyez à peu près ce qui est le plus joli. Moi je pense que je vais le placer vers ici. Donc, voilà, ça sera vers cette hauteur là. Vérifier que ça fasse pas. Donc on a dit 6, 6. Ouais, bah, je l'ai fait à 6, 7. Donc on va un tout petit peu le décaler sur la gauche. Voilà. Voilà, on y met également un petit bout de double face. Voilà, et à ce moment-là, on peut coller les papiers. Ah oui, j'ai arrondi aussi les bords. Et donc on colle également celui pour le haut. Voilà, donc ensuite on peut coller donc les deux rabats sur notre petit volet là. Donc vous le mettez bien, en fait vous calez en fait entre le bord de droite et le bord d'en haut. Et vous collez également celui d'en bas. Vous faites la même chose, vous alignez sur le bord à droite et du coup sur le bord en bas.
Et comme ça, normalement, voilà, vous avez la bonne mesure. Voilà, et après vous choisissez une petite ficelle assortie pour pouvoir fermer votre sorte de petite enveloppe. Et puis à l'intérieur, après vous aurez plus qu'à habiller avec le papier décor. Moi j'avais rajouté un petit onglet pour pouvoir ouvrir et fermer le rabat facilement. Donc si vous avez le un dies de même sorte, vous faites avec le dies. Sinon vous faites avec un demi-cercle avec vous prenez une petite pastille et vous la coupez en deux. C'est possible aussi. Donc, moi je vais coller mon petit onglet avant de mettre le papier décor. Vous le placez à peu près au milieu, hein. Voilà. Je vais vérifier quand même que ce soit à peu près au milieu. 7, 6, 5, ça me paraît pas mal. Voilà, et j'en mets un également de l'autre côté pour que ce soit plus rigide. Voilà. Ensuite, pour pouvoir pour mettre le petit rabat, voyez, pour que ça soit comme ceci, que ce ne se voit pas dans votre page. En fait, on va faire une petite fente dans la page, dans le papier décor. Alors pour vous, si vous utilisez ce bloc, en fait, vous suivez la découpe du cadre blanc. Comme ça, vous pouvez... votre rabat cachera parfaitement le petit cadre blanc. Si vous utilisez un autre papier, eh bien vous faites une découpe de... Alors le papier fait 13,4, vous faites une petite découpe de 13,5 pour que vous puissiez placer entièrement le rabat. Donc moi j'ai choisi cette page à l'intérieur, donc 13,5. Alors on va prendre 3,5 du bord et 4 en haut. On va découper à partir de là. Donc 3,5. Et puis eh bien, vous faites un petit trait jusqu'à 13,5 et on va découper avec un cutter. Vous faites une petite fente jusqu'à 13,5. Voilà. Et dans cette fente, on va y glisser le pli de notre rabat. Voilà. Je vais gommer tout de suite mon petit trait, moi.
Voilà, donc moi ce que je fais, c'est que je le retourne, je mets la colle direct là, comme ça il bouge plus. Et comme ça, vous pouvez mettre votre photo sur le carré blanc si vous utilisez la feuille d'action. Et si vous prenez un autre papier, vous avez pas de traces pour votre page de décor. Voilà. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi placer l'aimant. Donc, l'aimant, vous en mettez un. Vous en mettez un de ce côté. Voilà. Et vous en mettez un sur votre page. Voilà. Comme ça, quand vous allez la coller, elle sera bien, l'aimant sera au bon endroit. Hop, quand vous fermez, voilà. Et ceci sera fermé avec la petite cordelette. Et voilà, et la page donc est terminée. Vous collez tout ça et c'est fini. Ce sont mes papiers décor pour celui-ci.